Est-ce que tu devrais acheter cette résidence principale neuve ou usagée? Est-ce que tu devrais acheter une vraie dompe et la rénover ou plutôt acheter un truc hyper luxueux pour être confortable? Dans ces vidéos, je te dirais si tu devrais acheter ta résidence principale, usagée ou neuve. Je vais surtout te partager une stratégie qui va te permettre de pouvoir combiner investissement et confort. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis principalement dans de gros bâtiments, mais j'ai commencé comme tout le monde par ma résidence principale qui était un duplex dans lequel j'ai vécu pendant longtemps avant ultimement de commencer à acheter d'autres biens immobiliers. D'abord, dans ces vidéos, je vais te dire que oui, tu devrais acheter ta résidence principale si tu vis au Québec, si tu vis au Canada. Ils seront nombreux à te dire que tu ne devrais pas le faire. Ils vont tous te dire que tu ne devrais jamais acheter ta maison. Mais ce que je veux te dire, c'est la chose suivante. Le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire si tu veux investir en immobilier au Canada, pour débuter, ça va être par exemple le duplex ou le triplex ou le quadruplex dans lequel tu vas habiter parce que tu vas pouvoir combiner à la fois le fait de te verser toi-même le loyer au lieu de le verser à un propriétaire et aussi le fait de commencer à collecter des loyers et donc à être un investisseur immobilier. Je te déconseillerais d'aller directement vers la maison à moins que tu aies vraiment un besoin particulier, qui ait un besoin particulier au niveau de ta famille, qui a une exigence de confort. Idéalement, si tu veux investir en immobilier, je te conseillerais de commencer par ce duplex qui ne sera pas ta dernière résidence principale, qui sera un bien de transition, mais qui va te permettre d'aller chercher les connaissances et les compétences dont tu as besoin pour gérer des locataires. Quoi de plus facile que de commencer avec un locataire qui habite juste en haut afin de pouvoir faire de la gestion locative et commencer à apprendre tous les rouages légaux que tu dois savoir, que tu dois connaître pour investir en immobilier au Canada. Donc, je te conseille de toujours commencer par ce duplex, ce triplex, ce petit plex dans lequel tu veux habiter. L'autre avantage aussi, c'est que ta mise de fonds va être fortement réduite quand tu achètes en ce qu'on appelle du propriétaire occupant. Ta mise de fonds est de 5% pour un duplex, 10% pour un triplex, alors qu'elle aurait été de 20% si tu commençais directement par un bien d'investissement. Il ne fait aucun sens pour moi, avec les prises de valeur qu'on a au Canada, avec les taux qu'on a, de rester locataire au lieu d'acheter sa résidence principale. Quand tu restes locataire, tu donnes 100% de ton argent, donc le taux d'intérêt sur le loyer que tu payes est de 100%, alors que quand tu passes propriétaire, tu vas ultimement devenir propriétaire pour le coût d'un loyer. Tu auras en plus de la capitalisation, de la dette que tu vas rembourser progressivement, et donc tu vas posséder un bien à toi. Donc, premier conseil, commence par acheter ta résidence principale, idéalement un duplex ou un triplex ou un quadruplex. Un duplex est un bâtiment, un niveau de rapport de 2 logements, un triplex c'est un niveau de rapport de 3 logements, un quadruplex, you guessed it, tu l'as deviné, un immeuble de rapport de 4 logements. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu devrais l'acheter neuf ou usagé? On va parler des avantages du neuf, on va parler ensuite des inconvénients du neuf, on va ensuite parler des avantages de l'usager, on parlera des inconvénients de l'usager, et je pourrais finir en te disant un peu ce que je te conseillerais de faire si tu veux pouvoir à la fois combiner les deux. L'avantage du neuf, c'est que tu vas avoir quelque chose qui va te demander très peu de réparation, qui va te demander très peu d'énergie et qui très probablement sera au goût du jour. Donc tu auras quelque chose de confortable pour te loger, mais tu auras aussi accès à une clientèle un peu de meilleure qualité. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Plus ton logement est en bon état, plus tu peux le louer cher, et plus tu le loues cher, et moins tu prends le risque de tomber sur des locataires qui vont te faire des problèmes. On va dire que le niveau de revenu des gens va souvent avec leur aptitude à prendre soin d'un logement. Je te partage là mon expérience personnelle. Je ne vais pas généraliser, mais c'est mon expérience. Plus mes loyers étaient bas et plus je tombais sur des locataires à problème. Quand tu vas être dans du neuf, tu vas avoir des loyers un peu plus élevés et donc des locataires de meilleure qualité selon moi. L'autre avantage du neuf, c'est que tu auras très peu de rénovation, très peu de problèmes, très peu de travail manuel à faire ou avoir à dealer avec des problèmes comme par exemple l'isolation, l'insonorisation, qui sont des choses qu'on voit beaucoup dans l'usager. Ça, ce sont les avantages du neuf. L'inconvénient par contre du neuf, c'est que tout dans la vie a un coût, donc tu vas payer un premium. Très probablement, si tu achètes une résidence principale, que ce soit un duplex ou même une maison, si elle est neuve, tu vas devoir payer un premium. Ça va te coûter un peu plus cher que par exemple si tu achetais de l'usager. Parce que la valeur a déjà été créée par quelqu'un d'autre. Elle a déjà été capturée par quelqu'un d'autre. Et tu n'es juste à la fin que en train de faire de la consommation de cette valeur au lieu de la créer. Donc, parlons maintenant de l'usager. L'inconvénient de l'usager, tu t'en doutes un peu, c'est effectivement les rénovations. Tu vas sans doute devoir changer un toit, changer une fenêtre, avoir des petits trucs qui se cassent, avoir très probablement des problèmes d'insonorisation. Donc, si tu es dans un duplex et que tu as des gens en haut, très probablement tu vas les entendre. Ça peut être un peu moins agréable. Ça peut demander plus d'énergie. Ce que tu ne payes pas en premium, tu le payes en énergie. Donc, l'inconvénient de l'usager, c'est un peu ça. L'avantage, par contre, de l'usager, c'est que c'est là que tu peux créer le plus de valeur.
L'avantage dans l'usager, c'est que tu peux créer de la valeur en faisant des rénovations, justement. Donc, tout ce que tu investis en énergie pour réhabiliter un peu le bâtiment, bah, tu vas le capturer sous forme d'énergie, sous forme de prise de valeur, sous forme d'équité que tu vas pouvoir récupérer et utiliser pour pouvoir derrière acheter d'autres bâtiments immobiliers. Donc, c'est un peu ça le gros parallèle qu'il y a à faire entre l'usager et le nouveau. La stratégie que je conseillerais plutôt, ce serait d'acheter un bâtiment, un duplex ou une maison entièrement délabrée, en très mauvais état. Ça te fait peur, je te comprends. Mais écoute-moi jusqu'à la fin. Ce que je te conseille ensuite de faire, c'est de prendre ce bâtiment-là, le démolir et de monter dessus quelque chose de neuf. Donc, c'est que tu deviens la personne qui crée la valeur. Tu vois la différence, au lieu d'être un consommateur de valeur, tu es un créateur de patrimoine. C'est le logo de ma femme, de la fabrique, mon organisation. L'idée ici, c'est de te dire que tu vas être celui qui va acheter le terrain, une maison qui est en mauvais état ou un terrain vierge, et tu vas construire ta maison ou construire ce duplex dessus. Ce que tu es en train de faire ultimement, c'est de créer de la valeur que tu vas pouvoir capturer, que tu vas pouvoir conserver et que tu vas pouvoir amener à la banque pour pouvoir aller chercher du financement, pour faire d'autres projets derrière. Comme tu peux le voir, des stratégies que je te propose aujourd'hui, la première qui est d'acheter du neuf, la valeur a été créée par quelqu'un d'autre et tu payes un premium pour avoir accès à cette valeur que tu n'as pas capturée. Par contre, tu sauves énormément en temps. La deuxième stratégie consiste à acheter quelque chose qui est en mauvais état et donc de payer moins cher, mais d'investir le temps qui est requis pour le réhabiliter. La troisième stratégie consiste à acheter quelque chose qui est en mauvais état et de créer quelque chose de neuf afin que tu puisses quand même bénéficier du confort du neuf sans avoir à payer un prix en premium parce que ultimement, c'est toi qui vas créer cette valeur et qui va la capturer. L'un dans l'autre, ce que tu dois d'abord te poser comme question, c'est qui tu es, c'est quoi ton profil. Si tu fais 500 000 par an de revenus, tu n'as aucunement envie de commencer à te taper ce genre de rénovation. Ton temps est mieux rentabilisé dans ta business, donc tu n'as peut-être pas envie d'être celui qui gère ce genre de travaux. Par contre, si tu as un revenu qui est plus modeste, que tu fais un revenu par exemple de 100 000, bah, ça peut être intéressant pour toi de prendre le temps d'investir du temps afin de gagner de l'argent. L'un dans l'autre, comme tu vois, c'est une question de profil d'investisseur. Tout dépend de qui tu es, de où est-ce que tu en es dans ta vie. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te partager. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, notamment sur toutes ces stratégies de rénovation qui permettent de créer de la valeur, de doubler la valeur d'une propriété, de capturer de la valeur. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo et je te dis à une prochaine. Salut.